Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, namasté. Nous allons voir ensemble les énergies du mois d'avril 2021 pour la Vierge. Voilà, alors je vais faire comme pour le mois de mars, je vais prendre le tarot du chat qui ne contient que des arcanes majeures, voilà. Ainsi nous allons pouvoir voir l'arcane majeur de votre mois et nous verrons la numérologie qui est rattachée. Alors, nous avons la Maison Dieu. Alors, avec la Maison Dieu, ce qui est bien, c'est que là, on est à un moment de votre cycle de vie où vous devez regarder en face, on va dire, une situation où des éléments extérieurs vont vous demander de réagir plus ou moins vite, enfin plutôt rapidement, mais c'est également une prise de conscience, comme si du jour au lendemain vous aviez reçu une information, compris quelque chose, et que ça allait changer des choses pour vous. Voilà, alors avec le 16, nous arrivons à 7, 1 plus 6 égale 7. Avec le 7, on fait référence notamment à un passage de cycle, de cycle important dans le cycle de la vie également. C'est aussi un chiffre porte-bonheur, le 7. Et moi, vraiment là, ce qui attire mon attention ici, ce n'est pas l'éclair sur la tour, c'est un de ces deux chats là qui tombe, donc un des personnages qui tombe, donc le chat lui tombe sur ses pattes et qui va rechercher l'origine de ce qui a causé une rupture. Voilà, donc alors on va parler pour certains de rupture de contrat, de rupture amoureuse, tout cela bien entendu pour le meilleur. Pour d'autres, il s'agit d'une simple prise de conscience qui permet d'avancer. Alors, votre tirage de ce mois-ci avec l'oracle Béline est très bon. J'ai recouvert une carte ici. Donc, à côté de l'élévation, vous aviez l'infortune. Donc, on voit que pour en arriver à une situation qui, dans la plupart des cas, convient, on a quand même fait pas mal de sacrifices. Et donc, la carte qui couvre l'infortune, c'est l'appui. Donc, on reconnaît vos efforts, on vous soutient, qu'il s'agisse d'épreuves privées ou d'épreuves professionnelles. Ici, on a les pourparlers. Donc vraiment ce mois-ci, il est question de prendre des décisions et de ne pas être seul. Vous n'êtes pas seul contre le monde, vous avez des appuis. Votre début de lecture de tirage, c'est la découverte et la fatalité, cela correspond bien. On a une décision à prendre à partir d'une information récente visiblement. Donc certains devraient déménager, certaines personnes vont quitter un lieu de vie pour emménager dans un autre par amour aussi. Et d'autres vont s'éloigner également ou vont prendre sérieusement en compte l'idée d'un éloignement pour des questions socio-professionnelles. Voilà. Dans le socle ici, enfin sur votre socle, je vais faire en sorte que vous voyez un petit peu mieux les cartes du bas. Nous avons à nouveau la tour foudroyée, donc avec l'accident, donc c'est vraiment la chose qui survient comme je le disais. Donc par amour, on prend une décision assez rapide.
on se décide vite parce que le cœur nous invite à le faire, notre amour pour quelqu'un, notre amour pour nous-mêmes. Dans certains cas, c'est plus l'un que l'autre, nous amène à prendre une décision qui va relativement changer une partie de notre quotidien, et c'est pour le meilleur. On a la renommée, donc c'est une forme de renaissance et une façon aussi pour vous d'obtenir plus de reconnaissance. Voilà. Alors bien entendu, tout cela ne se fait pas sans difficulté, sans doute, bien entendu. Et pour certains, cela est une prise de décision en avril. Cela ne veut pas dire que tout va se faire en avril. Et pourquoi je dis ça? Parce que votre rune du mois, c'est Manase, inversée. Donc d'habitude, elle se présente comme cela. Hein, donc avec la rune Wunjo et son reflet, donc la rune de la joie, Wunjo et son reflet représenté, donc qui forme la rune Manase. Donc on trouve un équilibre entre la joie et les contrariétés ici avec cette rune à l'endroit, on va dire, hein, c'est le soi. Manase, c'est la rune du commencement. Ici, elle est inversée. Donc on voit bien que le commencement est imminent, mais il faudra peut-être lâcher certaines choses, ou alors il y a peut-être des empêchements qui font que l'on n'est pas encore en mesure complètement de commencer une nouvelle étape. Voilà, vous vous sentez peut-être empêché par quelqu'un ou par des circonstances. Il peut s'agir de problèmes familiaux, il peut s'agir tout simplement, j'allais dire, mais bon, simplement, il faut le prendre avec des pincettes, il peut s'agir de projets qui ont été remis à plus tard à cause de la pandémie. Bref, quel que soit le domaine concerné, essayez vraiment de chercher en vous ce qui pourrait être débloqué déjà. Hein. La décision, elle est la vôtre, ce n'est pas celle des autres. Également, avec la petite bonne femme ici, il y a pu avoir une période de découragement pour certains qui ont fait une bonne avancée avec beaucoup de travail dans le passé, et qui avaient l'impression qu'on n'avait pas assez de reconnaissance pour cela. Eh bien, dites-vous que ce n'est plus le cas, ou que cela n'a jamais été le cas, ça dépend des gens. En tout cas, gardez confiance en vous, parce que vraiment là, les choses se font en vous. Hein. Voilà. Alors, donc, peut-être que vous aurez des habitudes à changer aussi au quotidien. En tout cas, on voit une ouverture qui s'annonce, une ouverture d'esprit, une ouverture pour vous, où vous allez vous autoriser à rêver plus loin, à rêver de plus de choses, d'une avancée qui... Voilà, quelque chose que vous voulez depuis un moment, que vous vous étiez arrêté, vous étiez mis des restrictions dans cette pensée, et là en fait, écoutez votre instinct, écoutez votre intuition, écoutez votre désir profond, parce que il y a quelque chose qui doit se faire en relation avec une envie, avec un désir d'accomplissement personnel, et c'est faisable. C'est juste une question de confiance. Alors, votre couleur du mois, c'est le jaune. Et alors, c'est là que
le jaune, cette énergie du jaune liée au soleil, hein, la couleur or également, va vous permettre de contrebalancer les restrictions intérieures montrées par Manaz. On va rejoindre ici cette carte de l'élévation avec le jaune, donc on est plus optimiste avec le jaune, on se permet à nouveau d'être idéaliste aussi pour soi, hein. Là, il s'agit vraiment de votre chemin personnel, hein, qui est là avant tout. Votre chemin personnel, tant sur le plan psychologique, philosophique, privé, que sur le plan socio-professionnel, socio-économique. Alors, c'est aussi une couleur très bonne pour les amoureux. On a un beau soleil sur les amours. Je vais revenir, hein, sur la ligne du haut. Et puis, on est tout en expansion. On suit ce que l'on ressent. On fait attention à des tas de petits détails. Bref, là, c'est une forme de chaleur qui vient sur vous. Donc, quelque chose qui émane de vous à nouveau et quelque chose que vous recevez également. Que vous recevez des autres qui ont confiance en vous. Excusez-moi. Et également qui émane de vous, comme je le disais. Alors, on a en haut l'élévation, l'appui. Vous voyez, hein, l'expansion avec cette carte jupitérienne. Donc, on oublie Saturne et l'infortune. On laisse ça derrière soi. Hein. On est confiant, on avance. Donc, Soleil, Jupiter, avec la carte bleue qui appuie bien là-dessus. Donc, on a aussi une notion de chance réelle là, avec le bleu. Bien entendu, cela va appuyer sur tout le côté positif de la situation. Et puis, donc, quelque chose de nouveau qui se profile aussi pour les couples, pour votre famille, hein, si vous êtes parents, quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon. Donc ça, c'est très bien. Donc, comme je le disais, hein, il va y avoir des propositions de changement de lieu de travail, de lieu de vie forcément. On me dit également que pour une personne qui est déjà en train de tout arranger pour emménager quelque part et qui est en train de se poser des questions pour une école, ça va aller. Il y aura probablement un petit peu de retard, peut-être à cause d'un directeur ou d'une directrice d'établissement, quelque chose comme ça, mais ça va se faire. Hein. Voilà, c'est juste une question de retard. Alors peut-être que vous n'aurez pas l'école rêvée, mais il y aura une école. Voilà, ça c'est le message que l'on me donne. Hein. Effectivement, il peut y avoir eu des contretemps, des contrariétés à cause de tracasseries administratives, effectivement. Hein. Avec la tour, on parle aussi, hein, bien entendu, de l'administration. Voilà, alors, sur le plan vraiment socio-économique, socio-professionnel, mais également pour les gens qui ne travaillent plus et qui ont une vie, des activités en dehors de la maison, du bénévolat, des choses comme cela, il y a des choses qui se préparent. Il y a des gens, alors il y a vous, mais aussi il y a d'autres gens qui ont besoin aussi de faire écouter, qu'on entende ce qu'ils ont à dire. Il y a des décisions à prendre pour certains groupes de personnes. Et il est question de remplacer quelqu'un à un poste ou à une place en fonction, hein, des occupations concernées. Et on pourrait avoir à choisir entre vous
et quelqu'un d'autre, ou alors vous seriez décisionnaire et vous feriez partie des gens qui devraient décider de qui prend les rênes d'un projet. Voilà, hein. En gros, c'est ça. Alors, je vois un déplacement à l'étranger pour commencer une nouvelle vie pour certains. Donc là, on me dit oui, hein, c'est confirmé. Donc s'il y a encore une période d'attente, ne vous inquiétez pas, dans la plupart des cas, c'est positif, hein. Qu'il s'agisse d'études, de travail, voilà, c'est là vraiment une... Bon, vous pourriez très bien avoir aussi comme projet de faire un voyage pour des vacances, des choses comme ça, mais bien entendu. Mais là, en fait, c'est carrément pour un nouveau type de vie, un changement, mais même dans certains cas, un changement de rythme complet. Donc, pour certains, ce serait carrément aller vivre dans un pays lointain avec d'autres habitudes. Bien entendu, hein, on change d'heure et il y a des créneaux horaires très larges entre là où vous vivez et là où vous allez vivre. Donc, une adaptation qui se fera assez bien, mais beaucoup d'énergie, beaucoup de fatigue, le temps de s'adapter, etc. Ça va quand même aller assez vite une fois que tout sera mis en route, une fois que tout sera engagé. Cette carte centrale des pourparlers, elle est extrêmement importante. Vous devez vraiment tenir compte de ce que l'on vous dit en avril, quel que soit le sujet, quel que soit le domaine, parce que vous allez obtenir des informations qui vont vous permettre de prendre des décisions. Sur le plan amoureux, vous allez apprendre quelque chose. Alors, dans le cas d'un triangle amoureux, bon, par exemple, vous allez apprendre quelque chose sur la personne que vous aimez, qui va vous aider à prendre une décision. Dans d'autres cas, on vous choisit vous. Voilà, donc les choses vont dans votre sens. Dans le cas où certaines personnes ont besoin de se séparer, de divorcer, etc., des informations, des aides, alors là, après, on en revient aux avocats ou alors à des gens qui sont prêts à témoigner aussi. Là, les choses se font. Alors, c'est pareil, tout ça va quand même beaucoup vous prendre d'énergie et il va falloir vous discipliner pour vos heures de sommeil. C'est très important parce que la lune ici, elle vous dit que en dormant, vous allez avoir non seulement du repos général, physique, etc., mais aussi vous aurez la tête plus claire pour prendre des décisions avec le plus de recul possible. Voilà. Dans certains cas, bien entendu, vous pourriez avoir des messages par les rêves. Mais de façon générale, ne négligez pas votre rythme de sommeil parce que là, vraiment, ça va vous aider, comme je le disais, à rester concentré et à prendre les meilleures décisions pour vous et vos proches. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter à cela ? C'est incroyable, c'est vraiment une grande période de changement et le déménagement, ce sera pour bientôt. Si ce n'est pas en avril, ce sera dans les semaines qui suivent. Mais en tout cas, tout se met en route là. Mais au niveau de la prise de décision, c'est très important. Certaines personnes aussi vont apprendre au cours du mois d'avril une nouvelle qui va leur faire prendre leur décision peut-être plus vite que si elles n'avaient pas eu cette nouvelle. Alors ne vous laissez pas complètement mettre devant le fait accompli. Si vous avez besoin
d'en avoir le cœur net concernant une préoccupation que vous avez, prenez les devants, allez chercher l'information. Voilà. Sur le plan amoureux, pour les couples qui s'entendent bien, hein, voilà, qui n'ont pas de soucis particuliers, on a une affection réelle, un réel attachement et l'envie de passer un nouveau cap, donc envisager de vivre autrement ou de vivre ailleurs, comme je le disais, également peut-être de passer le cap des noces, hein, voilà, de officialiser l'union, et puis envisager éventuellement d'avoir des enfants pour certains. Alors, on a énormément de cartes vénusiennes. On a 3 cartes vénusiennes, hein, beaucoup d'amour, et 2 cartes martiennes ici. Donc, ce qui est bon, c'est cet équilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine, hein, bon, féminine en plus avec la lune présente 3 fois, qui va se faire plutôt bien, et le soleil, hein, qui va nous donner de la joie, de la lumière sur la situation. Voilà, donc en fait, vous allez faire pour le mieux en restant vraiment focalisé sur ce que vous avez décidé et comment réaliser les choses au mieux. C'est un excellent mois pour vous. Donc là, on voit des changements de vie aussi pour les personnes qui ont dû renoncer à quelque chose sur le plan professionnel au niveau du commerce, hein. Donc peut-être changer son fusil d'épaule, changer de type de produit que l'on transporte, que l'on vend, etc. Je vois quelque chose qui change pour le mieux aussi dans ces domaines-là. Et puis de façon générale, vous retrouvez confiance en vous, vous montrez davantage comme vous êtes et avec toute votre force, et il y a des récompenses qui arrivent, des récompenses sur le plan personnel, psychologique, et des récompenses concrètes avec, dans certains cas, un peu plus d'argent, ou une reconnaissance sociale aussi. Voilà, quelque chose de ce type-là. Voilà. On fait beaucoup d'amour, j'allais dire. On fait beaucoup de choses à partir du sentiment, des sentiments. On suit son cœur. Voilà. Si le cœur n'y est pas, ce n'est pas la peine. Si vous avez une décision à prendre, elle doit être motivée par ce que vous avez dans votre cœur. Voilà. Bon, eh bien écoutez, là je crois que j'ai bien tout cerné. Alors j'ai une information supplémentaire. Il y a une personne qui devrait sortir bientôt d'un établissement aussi, hein, d'un établissement, donc peut-être un hôpital, quelque chose comme ça, donc qui est remis sur pied, voilà, qui reprend une vie normale. Voilà. Alors, bien écoutez, j'espère que cela vous a parlé. Bien entendu, comme d'habitude, hein, ne prenez que ce qui vous parle. Donc, je n'ai pas encore tout posté, tout enregistré, tout posté, mais bien entendu, pour ce qui est déjà posté, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, signe lunaire, etc. Voilà, donc je vous embrasse très très fort, je vous dis à très très bientôt. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir les vidéos, hein, sur les phases de la Lune. Voilà, je vous embrasse fort, à très vite. Au revoir.